Jean-Michel Renard, vous êtes expert en instruments de musique, membre de la CNES, la Compagnie nationale des experts spécialisés, dont vous avez été président et dont vous êtes aujourd'hui vice-président. Pouvez-vous nous parler du rôle des experts en dehors des ventes publiques, c'est-à-dire dans le cadre des ventes de gré à gré, des estimations, des inventaires et des partages? Bien, eh bien écoutez, je vous remercie. Laisserais-tu entendre que il m'arrive d'être bavard? Non, je vous remercie. Voilà, l'expert, j'attaque directement le vif du sujet. Bien évidemment, le champ de compétences de l'expert, c'est sa spécialité, où il va répondre à des questions techniques, des questions historiques, etc., relevant de l'objet qu'il a à expertiser. Je vais un peu m'inscrire en faux à l'égard des propos de Gilles, parce que je pense qu'il a une deuxième fonction à laquelle peut-être il a moins recours, tout dépendant de son champ d'expertise, qui est le conseil. Parce que l'expert se situe dans un monde, dans un pays, c'est-à-dire il se situe dans un marché. Or, il est plus que requis d'avoir une bonne connaissance de ce marché, de la même manière qu'il a, par exemple, une bonne connaissance de la restauration d'un objet, du recours à tel ou tel type de restauration en fonction de l'objet, de l'analyse qu'il en fait, de telle sorte qu'il puisse donner des conseils pertinents à son client, enfin en tout cas à la personne qui le missionne. Il doit connaître ça, puisque de toute façon, dans le cadre de son expertise, il doit participer à ce qu'on appelle le condition report, enfin à un rapport d'état de l'objet. Donc il est nécessaire d'avoir pour l'expert une connaissance technique et de pouvoir la transmettre, en rendre compte et s'en servir. Je vais prendre l'exemple, je dirais une fois de plus, du patient qui va chez le médecin. À partir du moment où le médecin va poser son diagnostic et déceler telle ou telle pathologie, il ne va pas laisser le patient partir. En général, il lui conseille quelques attitudes à avoir, disons, suite à ce diagnostic. Tel spécialiste, tel hôpital, tel traitement, tel séjour, tel repos, etc. C'est-à-dire il lui indique un suivi possible. Il ne lui impose pas, mais il lui indique un suivi possible. Et donc, dans le cadre du marché, bien sûr, lorsqu'un l'expert a exercé ses talents dans une succession, après une succession, il va établir les valeurs. À notre époque, il va bien préciser dans quel marché il se situe. Emmanuel a bien eu raison de le préciser, parce que les marchés sont fluctuants en fonction des objets et des modes, en fonction des pays. Et donc, il va pouvoir le renseigner là-dessus, mais néanmoins, à la base de son expertise, dans ce cas-là, c'est de donner une valeur globale de telle sorte que les héritiers puissent faire les partages. Quand il travaille, ce qui arrive à pas mal d'entre nous, pour un collectionneur, pour un musée, dans le cadre d'un salon, il ne s'occupe que de l'authenticité et de l'intérêt historique si on le lui demande, et éventuellement le rapport d'état et les détails sur les restaurations effectuées ou l'évolution de l'objet. En revanche, dans de nombreux cas, et on le sait bien, on n'a pas cessé d'en parler, l'expert est sollicité dans le cadre de la réalisation d'un bien. Donc le propriétaire souhaite connaître la valeur de son bien dans le marché, et immédiatement après, comment le réaliser. Quelles sont les meilleures conditions pour lui de le réaliser? Et dans ce sens-là, ce qu'on appellerait expert conseil, il revient à l'expert précisément de donner des conseils, des avis, de proposer des directions aux clients. En tout cas, c'est ce que je m'applique à faire, et je ne pense pas être une exception. À savoir que on va indiquer, en fonction de l'objet, du marché, de situations diverses qu'on est obligé de prendre en compte, et qui sont pas très nombreuses, mais très variables. Et, par exemple, tel ou tel événement historique, tel ou tel événement public va favoriser tel ou tel mode. Elle peut être circonscrite à un laps de temps très bref,
Mais ça va la favoriser. Il n'y a qu'à voir les ventes, les capacités d'adaptation de Drouot, entre autres, ou de telle ou telle exposition, en fonction de telle ou telle situation historique ou tel ou tel événement. Bref, dans ces cas-là, on va lui donner les différentes directions qu'il peut suivre pour réaliser son bien. Les plus connus, pratiquement les seuls, sont les ventes publiques, les ventes de gré à gré et, soyons modernes, j'entends, les sites Internet. Et il y a des sites spécialisés, des sites internationaux, d'autre part. La capacité de l'expert et l'importance de sa seconde mission, à partir du moment où, bien évidemment, il a rempli son rôle et il a défini les qualités historiques, techniques, etc., et d'authenticité, bien évidemment, de ou des objets. On sait, tous les professionnels le savent, qu'un objet peut être beaucoup mieux vendu dans le cadre d'une vente publique que dans le cadre d'une vente de gré à gré, parce qu'il va y avoir une concurrence, parce que l'événement va attirer des gens, la mode, les effets de mise en scène, etc., enfin tout ce qui caractérise le marketing d'une vente publique, et qui est très important, va pouvoir être mis en œuvre et favoriser la vente. Mais on sait très bien que d'autres objets le commerce d'autres objets va être beaucoup plus intéressant pour le vendeur dans le cadre d'une vente privée, qui va être beaucoup plus longue. Il faudra monter des dossiers, etc., etc. Mais l'objet pourra mieux se vendre parce qu'on s'adressera directement au collectionneur, à la personne a priori la plus intéressante dans ce cadre d'entreprise. Et puis par ailleurs, si l'objet n'est pas vendu, il pourra toujours passer dans le cadre d'une vente publique, puisque la publicité n'aura pas eu lieu et l'objet ne sera pas dévalorisé par le fait qu'il n'aura pas été vendu une première fois en public. Par ailleurs, enfin, les sites Internet, en fonction de l'intérêt de l'objet, si c'est quelque chose de tout à fait commun, ce n'est pas la peine de partir dans des stratégies compliquées et on va conseiller aux clients de le mettre dans tel ou tel site. Or, l'intérêt de ces conseils, à partir du moment où ils sont pertinents, c'est de permettre de développer différents modes de vente. Quand je parle de ça, je n'ai aucune espèce, en tant qu'expert et en tant qu'antiquaire en instruments de musique, peu importe, je manifeste aucun état d'âme à l'égard des maisons de vente. Mon Dieu, cette rivalité est complètement obsolète, d'autant que je suis convaincu que de plus en plus, et ça existe déjà, sous des mêmes entités, il y aura à la fois maisons de vente, capacité vente de gré à gré, et site Internet, ça se fait déjà, ça va se développer. La technique de la communication est telle qu'on ne va pas y échapper. Et c'est très bien. L'intérêt là-dedans et du conseil là-dedans, c'est de donner de la confiance. C'est-à-dire, ça ne pourra se développer que si les acheteurs, les vendeurs, les acteurs du marché iront vers un maximum de satisfaction. Et cette satisfaction dans ce domaine-là, comme pour une expertise historique, c'est la confiance. Et la confiance, c'est la clé. Les Grecs disaient que c'était la clé du bonheur. Ne serait-ce que la santé qui vous permet d'avoir confiance dans les jours ou les semaines, voire les années qui viennent. Les risques des accidents sont quand même là, mais la clé du bonheur, c'est la santé. Et cette confiance, elle existe quand elle est adossée à des protections. À l'heure actuelle, le marché, parce qu'il est international et il est, somme toute, cet internationalisme du marché est relativement récent. Je rappelle que la part de la France dans le marché mondial, dans le marché de l'art mondial, était de 70%, je crois, dans les années 70-80. Elle est passée à 4%, ou 5% au dernier chiffre de l'INSEE. C'est normal, c'est pas la France qui a chuté. Il y a eu l'émergence des marchés chinois, du marché du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient en général, etc. Donc la donne, le nombre d'acteurs n'est plus du tout le même. Il s'ensuit par ailleurs que ce marché international, on le sait, est parfaitement dérégulé. Devant ça, la France, le modèle français, le code napoléonien, la responsabilité de l'individu est quelque chose qui est, le moins qu'on puisse dire, en retrait, même en perte de vitesse. Eh bien, je suis absolument convaincu que c'est le modèle à défendre, parce que précisément, il procure de la confiance, c'est-à-dire de la santé. Bien sûr, à l'heure actuelle, c'est très flou.
c'est très flou. Tu vois, j'étais en Chine encore il y a quelque temps, je parlais aux gens, à des clients, enfin des relations là-bas, de la question de l'engagement et de la responsabilité de l'expert. Et que si on se trompait sur une vente, selon la loi française, s'il y avait une erreur sur la substance, la vente était annulée. Ils ne me croyaient même pas. C'était même pas un argument, tellement ça dépassait leur vision du marché. Et donc, qu'on peut parler, oui, d'un modèle français, mon Dieu. Eh bien, je pense que c'est d'être adossé à la loi, à des lois qui sont exigeantes, mais qui procurent donc cette confiance en procurant des garanties que le marché s'assainit. Sinon, la dérégulation totale où il y aurait, paraît-il, cette fameuse main divine si chère à Adam Smith qui allait tout réguler, l'expérience a montré que ce n'était pas tout à fait au point et que ce n'est pas en éliminant toutes les possibilités de solutions qu'on va éliminer les problèmes. Ce n'est pas en éliminant les protections qu'on élimine les risques. Et donc, voilà, cette capacité de l'expert à donner du conseil, des conseils, dans le cadre du marché, dans le cadre juridique du marché, dans le cadre économique du marché, lui permet de répondre aux demandes de son client, qui, bien évidemment, peut aller voir des spécialistes, des économistes, des banquiers, des financiers de tous ordres, peu importe, mais qui lui permet d'emblée d'avoir différentes voies à suivre avec les explications suffisantes, de telle sorte que le vendeur, de telle sorte que tout le monde puisse, dans ce climat de confiance, avoir une certaine sérénité, et c'est ce qui donne la santé au marché. Ça va? Non mais je sais pas l'heure. Merci.